Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 16 juillet 2023 et j'espère que pour celles et ceux qui ont pris des vacances se reposent un petit peu en dépit de tous les problèmes stressants de notre chère Algérie et angoissants en même temps. Angoissant, c'est exactement de cela dont je vais vous parler, pas pour vous gâcher vos vacances, mais justement pour vous permettre de mieux être informé sur les dessous de l'actualité algérienne et de vous mobiliser pour protéger notre pays, parce que notre pays court un danger à cause des dérives de la politique dictatoriale et des dérives autoritaires de l'actuel régime algérien. Je vous ai parlé la dernière fois à l'hakayat à Mohamed Baba Nedjar. Rappelez-vous, de l'émission que vous pouvez revoir, l'émission voilà, elle a été diffusée le 14 juillet dernier, il y a 2 jours de cela, qui parle de l'affaire de Mohamed Baba Nedjar, ce jeune militant de la vallée du Mzab, de Gherdaya, qui avait été condamné en 2006 à la peine de mort. Ensuite, il y avait un autre procès à la suite d'un pourvoi en cassation au niveau de Mdia. Il l'a condamné à la perpétuité pour un crime qu'il n'a jamais commis. Et je vous avais montré le document du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a dénoncé cette détention arbitraire de ce militant politique. Finalement, les experts du groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont fait leur enquête, ont demandé des explications au gouvernement algérien, et les explications du gouvernement algérien n'ont pas tout été convaincantes. Ce jeune Algérien qui est né le 4 janvier 1984, il a mon âge, moi je suis né en 84, il croupit en prison depuis 2005, depuis octobre 2005, pour un crime qu'il n'a jamais commis. On vous a expliqué dans la première émission, ce crime, il n'y a aucune preuve de culpabilité, pas de preuve matérielle, il n'y a eu même pas une enquête sérieuse. Ils l'ont mis en prison juste parce qu'ils ont trouvé un brassard du FFS, lui c'est un militant du FFS, du parti de l'opposition, ou une revue écrite en langue mozabite, en berbère, qui s'est publiée par la section locale du FFS, et le témoignage de 3 mineurs qui n'ont jamais été étayés, des mineurs de moins de 15 ans, 16 ans, qui n'ont jamais été étayés par des preuves. Et l'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a démontré que Mohamed Baba Nedjar a été malmené et emprisonné à cause de ses activités politique d'opposant. C'est un opposant FFS et la section de l'opposition à la FFS des années 2000, elle se battait pour la reconnaissance des droits culturels et identitaires de la minorité ibadite, mozabite, qui sont des berbères, qui ne sont pas arabes et qui ne sont pas des sunnites, c'est des ibadites, et qui s'estimaient être victimes d'une discrimination, d'une répression, et pas assez reconnus au niveau de leurs droits, et leur identité n'était pas assez protégée. Donc, c'est le militantisme de ce Mohamed Baba Nedjar dans le cadre de l'opposition qui a dérangé le pouvoir algérien. On lui a imputé un crime qu'il ne l'a pas commis. D'ailleurs, je corrige l'information, la dernière fois, la victime qui a été victime d'un attentat, parce que l'affaire a démarré lorsqu'un un citoyen, Ousmou Bezine Brahim, a été brûlé vif. Brûlé vif, on lui a jeté, on l'a aspergé d'essence, on l'a brûlé. Mskin, il est décédé d'ailleurs plus tard. J'ai dit dans la première émission qu'il n'était pas décédé. Il est décédé plus tard. Ou Mohamed Baba Nedjar, alors on dit qu'il y a deux criminels qui ont fait cet attentat. Or, on a arrêté que Mohamed Baba Nedjar. Le deuxième n'a jamais été retrouvé, n'a jamais été recherché, n'a jamais fait l'objet d'une enquête. On n'a jamais su qui était ce deuxième complice. Ou Mohamed Baba Nedjar, Mskin, alors on fait le hafs. Je dis Mskin parce que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, dans son avis, le document que je vous ai montré, qui date du 22 mars 2023, explique clairement que c'est une affaire de détention arbitraire, que Sidada n'a pas commis ce crime. Il n'y a aucune preuve de culpabilité. On ne peut pas condamner à mort, ensuite à perpétuité, un homme innocent. Jusqu'à preuve. Le problème, dans cette deuxième partie, je vous ai promis, c'est que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU remarque, et ça c'est grave et c'est dangereux pour l'avenir de notre pays, pour sa sécurité, qu'il y a des militants en Algérie, des opposants qui sont persécutés en raison de leurs opinions religieuses ou là de leur appartenance ethnique. L'affaire de Mohamed Baba Nedjar, et c'est le Conseil des droits de l'homme de l'ONU encore une fois qui le dit, c'est une affaire qui est liée directement à la persécution des militants berbérophones ou la berbère et amazir qui luttent qui mènent des combats pour la reconnaissance culturelle et identitaire de leur communauté. Et ils ont été, Mohamed Baba Nedjar, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, remarque aussi, quand il a été interrogé, on lui a fait du chantage. On lui avait demandé de témoigner contre un autre opposant, il est marouf là où il est de Gherdaya, contre un autre opposant, activiste,
aussi ibadite et berbérophone, et en contrepartie, il sera relâché. Lui, il a refusé de céder à ce chantage, donc on lui a collé ce crime et on l'a mis en prison. Regardez ce que dit le Conseil des droits de l'homme de l'ONU dans son document, où il dénonce, où il condamne le régime algérien, où il demande la libération de Mohamed Babanedjar et qu'on lui verse des indemnités, qu'on le réhabilite, parce que c'est un innocent qui a été mis en prison, malmené, torturé pour rien. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, les experts du groupe de travail sur la détention arbitraire qui ont étudié cette question qui ont épinglé le régime algérien dans cette affaire de Mohamed Babanedjar, lors de ses interrogatoires par la police ainsi que par le juge d'instruction, Mohamed Babanedjar, qui appartient au Benimza, une minorité amazigh, a été interrogé sur ses activités de militantisme liées à la culture tamazight, ainsi que sur ses activités au sein du parti d'opposition, le Front des Forces Socialistes. Le Front de la FFS, c'est un vieux parti d'opposition d'Algérie à l'époque. Il est beaucoup moins actif, beaucoup moins dynamique aujourd'hui, mais au début des années 2000, il était très puissant. En outre, la police lui aurait suggéré de témoigner contre un militant amazigh décédé en détention, en contrepartie de sa libération. Mohamed Babanedjar aurait refusé la demande qu'il aurait relatée au tribunal lors de son jugement. Là, c'est grave. Non, les autorités algériennes sont accusées d'avoir persécuté un Algérien juste parce qu'il est berbère, amazigh, ibadite, et donc parce qu'il appartiendrait à une minorité. Ce qui est grave. Là, on est en train de remettre en cause l'unité nationale. Et celui qui remet en cause et qui touche l'unité nationale en Algérie, c'est un crime très grave. Ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas les militants du Hirak, des militants pacifiques, ce n'est pas des journalistes, ce sont les services de sécurité et la justice. La justice et les services de sécurité, eux-mêmes, ont arrêté ce jeune homme, parce qu'il est ibadite, berbère, non pas arabe, sunnite. On lui a fait du chantage pour qu'il témoigne contre un autre militant berbère, ibadite, qui n'est pas arabe, sunnite. Ou le Hkaya a dit, finalement, c'est un acte, c'est une opération raciste, qui est destinée à toucher, à persécuter des militants qui dérangent le pouvoir parce qu'ils luttent pour leur culture et leur berbère et leur croyances religieuses différentes, qui est l'ibadisme. Catastrophe. Où je le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Parce que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il a demandé au gouvernement algérien des explications. Le gouvernement algérien, il a répondu, il note parce que l'affaire a dit, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il a remarqué que lors de son jugement, Mohamed Babanedjar n'a pas été interrogé sur le crime, sur l'attentat criminel de la victime qui a été aspergée d'essence et brûlée vive. Il a été interrogé beaucoup plus sur ses activités politiques, sur ses opinions religieuses par rapport à l'ibadisme et sur ce qu'il pense ou ce qu'il veut faire dans le cadre de son combat identitaire et culturel. Le gouvernement algérien note que le président du tribunal est en droit de décider de la direction de la plaidoirie et de l'audience, et donc de poser les questions qu'il juge pertinentes et productives, dans le respect des droits de la défense. En outre, il nie les allégations selon lesquelles Mohamed Babanedjar a fait l'objet de pression afin de lui soutirer un témoignage contre une autre personne en échange de sa libération. Il a été interrogé sur son activisme au sein du parti d'opposition. En l'espèce, le gouvernement algérien observe que la feuille annexée au jugement du 6 juin 2006 ne fait état d'aucune question relative aux activités politiques ou autres de M. Mohamed Babanedjar. Il affirme que M. Mohamed Babanedjar a été condamné uniquement en raison de crimes reprochés et non en raison de ses activités politiques ou autres. Ça, c'est le gouvernement algérien qui dit que c'est pas vrai. Moi, ce jeune homme, Mohamed Babanedjar, je ne l'ai pas mis en prison parce qu'il est ibadite et berbère. Je l'ai juste mis en prison, on l'a juste mis en prison pour un crime qu'il a commis. Sauf que les experts du Conseil des droits de l'homme de l'ONU contredisent le gouvernement algérien avec d'autres éléments et ils mettent en cause la bonne foi du gouvernement algérien. Le groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU note que la présente affaire est l'une des plusieurs affaires portées devant lui au cours des dernières années concernant la privation de liberté de personnes appartenant au peuple amazigh. Et ce n'est pas la première fois que l'ONU remarque qu'il y a des Amazirs et des Berbères qui sont persécutés, emprisonnés, placés en détention juste parce que ce sont des militants qui luttent pour leurs droits culturels ou là qui luttent qui militent dans les rangs de l'opposition au régime algérien. Il prend note des affirmations selon lesquelles ni l'origine ethnique de M. Babanedjar ni ses convictions politiques étaient pertinentes dans un procès pour meurtre et observe que le gouvernement algérien n'a fourni aucune information détaillée sur les pertinences des activités politiques de M. Mohamed Babanedjar au sein du FFS et son soutien à la cause amazigh. Le groupe de travail
sur la détention arbitraire auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, observe également que le gouvernement algérien n'a pas non plus fourni le fameux jugement ou l'annexe à laquelle il fait référence et s'est contenté d'informer et s'est contenté d'affirmer qu'elle ne fait état d'aucune question relative aux activités politiques ou autres de M. Baba Nedjar. Parce que le gouvernement algérien, il a menti au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il leur a dit non, Mohamed Baba Nedjar, le juge ne l'a pas interrogé sur ses origines ethniques, croyances religieuses ou là sur ses activités politiques. Il a dit que je vais vous donner le jugement le 6 juin 2006, vous allez voir qu'il n'y a pas une question politique. Ou là une question sur ses origines ethniques. Sauf que le document n'a jamais été fourni par le gouvernement algérien. Le gouvernement algérien n'a jamais donné un document dans lequel tu as le jugement du 6 juin, où on montre, il y a un résumé, un compte rendu complet de ce que le juge a demandé à Mohamed Baba Nedjar. Et à juste titre, le gouvernement algérien n'a pas pu donner ce document, parce que si tu vois le jugement à Mohamed Baba Nedjar, tu vois que le juge, il lui a posé des questions sur la FFS, sur la cause berbère, sur l'ibadisme. C'est un procès politique, un procès contre un militant qui est différent des autres Algériens parce qu'il appartient à une minorité. C'est très grave ce qui s'est passé dans cette affaire, qui malheureusement n'a jamais été suffisamment médiatisée, elle n'a jamais suscité l'intérêt ou une forte mobilisation en Algérie. C'est très très grave, je sais. Alors, le groupe de travail du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il a aussi rappelé que lorsque il y a une personne qui est arrêtée, sa présomption d'innocence doit être respectée et qu'elle ne peut pas être placée en détention arbitraire s'il n'y a pas une preuve, s'il n'y a pas la charge de la preuve. Et c'est au gouvernement algérien de prouver que Mohamed Baba Nedjar a réellement commis ce crime. Mais là, le plus grave, il est là. Le groupe de travail note par ailleurs ses conclusions dans d'autres affaires selon lesquelles d'autres militants et membres de la communauté amazigh sont actuellement détenus arbitrairement en Algérie, notamment en raison de leur appartenance à la même minorité ethnique que Mohamed Baba Nedjar et leur engagement politique. Partant de ce constat, le groupe de travail estime crédibles les allégations selon lesquelles Mohamed Baba Nedjar a été privé de sa libération ou de sa liberté pour des motifs discriminatoires, à savoir son origine nationale, ethnique ou sociale, ainsi qu'en raison de ses opinions politiques ou autres, en violation de l'article 2 et 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est très grave, ça c'est un document officiel, c'est un document officiel de l'ONU qui reconnaît que la minorité amazigh est victime de persécutions politiques dans notre pays et qu'il y a plusieurs militants de la communauté amazigh, que ce soit des Kabyles, que ce soit des Ebadites, des Mozabites, que ce soit d'autres dans le sud, dans le nord du pays, qui ont été emprisonnés et placés en détention juste parce qu'ils sont berbères ou là parce qu'ils militent dans le cadre d'un parti d'opposition ou là parce qu'ils réclament la défense de leur identité, de leurs droits culturels. C'est très grave. Ça veut dire que c'est le pouvoir algérien qui menace l'unité nationale. Ça, ce sont des accusations très graves contre le gouvernement algérien qui n'a pas d'ailleurs répondu et qui a fait l'objet, comme le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, encore une fois, ce n'est pas un tribunal. Il ne donne pas des jugements. Il ne peut pas obliger les États, par voie judiciaire, à appliquer certaines actions. Ou sinon, il fait de la pression, il exerce des pressions. Il demande des comptes rendus au gouvernement, il interroge les représentants des gouvernements et les États, il leur fait des observations, il veut envoyer des observateurs sur le terrain, il leur demande, il a des mécanismes de pression pour obliger les gouvernements et les États à respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales et publiques des populations. Parce que comme il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a le fameux pacte universel relatif, le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui a été adopté en 1976, c'est ça ou le 73? Il a été en 1976, il a été élaboré en 1966 et adopté en 1976 et l'Algérie l'a adopté et ratifié en 1989. L'ONU affirme, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU affirme qu'il y a une minorité amazigh dont les militants en Algérie et dont certains de des opposants algériens d'origine amazigh et berbère sont victimes d'une persécution qui est raciste. C'est que la Mohamed Baba Nedjar, comme plusieurs militants du MAC ou d'autres partis politiques, ils n'ont rien fait à l'exception d'avoir des opinions politiques. On les a mis en prison parce qu'ils sont berbères et parce qu'ils sont opposants. C'est du racisme. Et en Algérie, on a toujours eu une doctrine. Quelle était la doctrine de l'État algérien? Il n'y a pas de minorité. En Algérie, on ne reconnaît pas les minorités. L'idéologie nationale veut que nous sommes tous Algériens et Algériens,
nous sommes tous égaux, et en dépit de la couleur de notre peau, de notre appartenance religieuse. Voilà. L'islam est religion d'État, mais l'Algérien a le droit, selon la constitution algérienne, d'avoir une autre religion. Le racisme, l'intolérance et l'exxénophobie, normalement, sont combattus officiellement par la constitution algérienne. L'Algérie a toujours cru, et à juste titre, que pour que le pays soit stable, il faut que le tissu social du pays soit solide. C'est-à-dire, en Algérie, on n'aime pas les minorités. On n'aime pas parce qu'on estime que quand il y a des minorités, ça peut permettre à des ingérences étrangères de s'impliquer dans notre pays et de mettre le feu entre la zizanie, ou de semer la zizanie entre la minorité et la majorité et créer des troubles dans le pays. C'est pour ça qu'en Algérie, on ne parle pas de minorité. En Algérie, nous sommes arabes, amazirs, musulmans. Donc on est tous censés être musulmans, on est tous censés être arabes et amazirs à la fois. Bouteflika fait un énorme effort pour reconnaître la culture amazir, le Neyel Joulferi, et la langue berbère a été promue langue nationale et officielle. Je ne fais un mot. Mais malgré cela, dans la pratique, un des services de sécurité, de la justice algérienne, notamment depuis 2000, parce que l'affaire de Mohamed Babban el-Jar, elle date d'avant le Hirak. Elle a commencé, il faut être sincère, elle date d'avant le Hirak. Mais malheureusement, depuis 2019, il y a plusieurs cas qui m'ont déjà, notamment des militants du MAC, notamment des militants qui ne sont pas du MAC, parce que le MAC, le mouvement pour l'autodétermination, ça s'appelle le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, il demande l'indépendance. Il y en a d'autres qui sont uniquement autonomistes, il y en a d'autres qui sont juste dans la défense, ils demandent juste un statut particulier pour la culture kabyle. On peut ne pas être d'accord avec eux, mais c'est leur opinion. Ils ont été persécutés, arrêtés et mis en prison, et leur nombre, c'est plusieurs dizaines de personnes. Aujourd'hui, en Algérie, il y a des milliers de personnes qui sont interdites de quitter le pays parce qu'ils sont kabyles, parce qu'ils sont soupçonnés d'appartenir au MAC, ou là parce qu'ils ont un ami qui a fait partie du MAC, ou là parce qu'ils ont des opinions autonomistes, ou là parce qu'ils ont des opinions qui sont favorables aux particularités culturelles et régionales de la Kabylie. Mais ils ne sont pas violents, ils n'ont pas brûlé de route, ils n'ont pas commis de délit, ils n'ont pas appelé à la désobéissance civile, c'est des gens totalement pacifiques. Et malgré ça, ils sont interdits de quitter le pays. Beaucoup d'entre eux ont été convoqués, ont été interrogés, ont été harcelés, ont été même, ils ont séjourné brièvement en prison. Mais la situation, sur le plan sécuritaire et juridique, il y a des juges qui sont ouvertement racistes. Ils chauffent le Kabylie, il y a des policiers qui sont ouvertement racistes. يشوفك انت مزابط يقول لك انت راك مع جماعه تاع العباديه هذوك كيف لا ديفيزيون du pays ويديروا لك مشاكل. Et donc là, il y a une persécution en raison des origines ethniques ethniques et religieuses. Et là, ça remet en cause l'unité nationale. Donc celui qui menace l'unité nationale, ce ne sont pas les opposants, encore une fois, ou les journalistes, ce sont les autorités sécuritaires et judiciaires. Et que le gouvernement algérien doit prendre en considération ce problème. En extrême urgence, Yajma. Je me fais un mot en extrême urgence. Sinon, c'est le tissu. Parce que si la justice algérienne et la police, les services de sécurité continuent d'harceler, d'intimider des personnes et de les mettre en prison juste parce qu'ils sont berbères et qu'ils ne pratiquent pas l'islam comme le pratique la majorité des Algériens et des Algériens, alors là, je peux vous dire que notre pays court un grand danger pour son avenir. L'intégrité territoriale. C'est comme ça que qu'il y a des gens, à cause de la persécution, de la répression terrible, ils commencent à avoir de la sympathie pour le MAC. C'est comme ça qu'on encourage les séparatismes, qu'on encourage la haine. C'est la persécution. Quand il y a trop de violence, trop de persécution, trop de hagra, c'est comme ça qu'on éloigne les enfants de l'Algérie de l'esprit de l'unité nationale et du patriotisme, et on leur inculque et on les rapproche des idéologies les plus radicales et les plus dangereuses.